Stéphane, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo équipe de France. Oui, alors non, je n'ai pas de maillot d'équipe de France, il va falloir vraiment que je m'en achète un jour. La seule chose que j'ai d'un peu français, ou en tout cas que j'avais d'un peu français, c'était le maillot de Franck Ribéry à l'époque au Bayern. Et bah, malheureusement, je rentre plus dedans. Non, parce que j'avais 12 ans, donc bon, ça date. On sort de la Nation League et il y a quand même quelque chose qui fait toujours autant de débat parmi les fans, c'est Didier Deschamps. Ça fait des années que Didier Deschamps s'en prend plein la face de la part des fans de l'équipe de France. Et ce week-end encore, après la défaite contre l'Italie, il en a fait les frais. Donc un coach qui est en place depuis autant d'années en tant que sélectionneur de l'équipe nationale, en fait ça m'a fait penser un peu aux critiques qu'on faisait à l'époque avec Joachim Löw, qui est l'ancien coach de l'équipe d'Allemagne. Et donc je me suis amusé un peu à regarder les stats, à regarder, tiens, est-ce qu'il y a finalement un lien un peu entre Joachim Löw et Didier Deschamps, en tout cas sur la situation des deux coachs en équipe nationale. Pour rappel, Joachim Löw était coach de l'équipe d'Allemagne de 2006 à 2021, donc plus de 15 ans en tant que coach, et était déjà adjoint au coach Jürgen Klinsmann de 2004 à 2006. Donc très longtemps dans la sphère de l'équipe d'Allemagne. Pour ce qui est de Didier Deschamps, on est quand même déjà à 12 ans de fonction, donc c'est pas aussi long que Joachim Löw, mais on y arrive presque, surtout que son contrat ne s'arrête pas tout de suite. Il est coach de l'équipe de France depuis 2012 et il a succédé aux non légendaires Raymond Domenech et Laurent Blanc, qui n'étaient pas, on va dire, les meilleurs coachs de l'histoire de l'équipe de France. Mais donc c'est quoi le problème concrètement avec Didier Deschamps? Je pense que tout d'abord il faut un peu regarder statistiquement ce que Didier Deschamps a apporté à l'équipe de France. Déjà, il a pris ses fonctions en 2012. On va un peu regarder ce qu'ils ont fait en compétition internationale avec l'équipe de France. 2014, la France échoue face à l'Allemagne en quart de finale à la première Coupe du Monde de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Et de manière assez honorable parce que l'équipe de France était forte lors de ce match. S'il n'y avait pas eu un Neuer stratosphérique et une super tête de Hummels pendant ce match, la France serait sûrement passée sans aucun souci et peut-être serait allée même le plus loin possible parce que j'ai trouvé quand même que la France était un des adversaires les plus durs que l'Allemagne ait eu à affronter pendant ce mondial. On se retrouve ensuite en 2016 où la France joue à la maison et 2016, malheureusement la France perd contre le Portugal en finale. C'est un sacré souvenir ça aussi. Surtout que franchement sur le match, les Français doivent gagner ce match tous les jours. Après une très belle finale en 2016, la France gagne enfin la Coupe du Monde en 2018 avec un très jeune Mbappé et un groupe complètement remodelé. Et une Coupe du Monde d'ailleurs totalement méritée pour cette équipe de France. Une période vraiment plus compliquée, la France perd très facilement et très rapidement contre cette équipe suisse au tir au but. Et franchement, on peut pas dire que c'est démérité. Et malgré tout, la France arrive en finale contre l'Argentine lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et perd très logiquement, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent râler sur l'arbitre, mais en fait c'était totalement mérité. Déjà la France ne devait même pas remonter ce match, c'était une daube sans nom ce qu'ils ont fait. Et ils perdent logiquement contre l'Espagne lors de l'Euro cet été. Voilà, c'est le palmarès de Didier Deschamps au global. Oui, parce que la Nation League, je la laisse un peu de côté. Mais donc, au final, quand on regarde, les résultats sont pas si mauvais. Une Coupe du Monde déjà, tout le monde n'arrive pas à l'avoir. Didier Deschamps, c'est seulement le deuxième coach de l'équipe de France dans l'histoire à avoir réussi à avoir ce trophée et a failli en avoir même un deuxième. Et globalement, il a toujours fait de très bons résultats, arrivé presque toujours en minimum demi-finale avec cette équipe de France lors des compétitions internationales. Et finalement, en fait, Jogi Löw avec l'équipe d'Allemagne, c'était un peu pareil. On peut techniquement dire que c'était Klinsmann le coach en 2006. Malgré tout, j'ai toujours cette vision que pour moi, Jürgen Klinsmann, c'était un peu le motivateur de l'équipe, mais que le vrai coach de cette équipe de l'Allemagne 2006, c'était Joachim Löw, et cette équipe a fini quand même 3e de la Coupe du Monde à la maison. 2008, l'Allemagne avec Joachim Löw perd contre les Espagnols en finale. D'ailleurs, rebelote, en 2010, ça perd contre les Espagnols en demi-finale. Toujours ces Espagnols. Encore aujourd'hui. 2012, ça perd contre l'Italie, le fameux chat noir des Allemands en demi-finale avec Balotelli qui montre ses muscles. Et 2014, enfin le sacre, l'Allemagne est championne du monde. Et très logiquement aussi, je pense qu'il n'y avait aucune équipe qui pouvait espérer battre cette équipe-là. En tout cas pas le Brésil. Et 2016, l'Allemagne s'incline contre la France en demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est à partir un peu de là que l'Allemagne, ça s'effondre totalement. Jogi Löw n'arrive pas à sortir des phases de poule en 2018. On a aussi un Euro en demi-teinte en 2021 où l'Allemagne sort en 8e contre l'Angleterre et vraiment il n'y avait pas match. Et c'est à la suite de cet Euro que Joachim Löw décidera enfin de quitter cette équipe d'Allemagne. Et oui, je suis déjà dans le jeu à dire enfin, alors que techniquement Joachim Löw a fait de super résultats avec cette équipe d'Allemagne et toujours allé extrêmement loin. Et pourtant, lorsqu'il a quitté l'équipe d'Allemagne,
bah en fait c'était juste un ouf de soulagement. En tout cas c'était un ouf de soulagement du point de vue des supporters. Et ça, c'est quand même bizarre quand on a de si bons résultats. Donc qu'est-ce qui se passe pour que Joachim Löw soit aussi décrié et pour qu'aujourd'hui on ait la même chose avec Didier Deschamps? Et bien déjà, j'ai envie de dire, c'est pas qu'un problème de coach, mais un problème de structure. Que ça soit la structure de l'institution du football français ou du football allemand, il y a des énormes problèmes. Je pense totalement qu'on puisse dire que les fans sont des énormes ingrats en général. On voit de très bons résultats avec nos équipes, mais quand ça nous plaît pas, c'est le coach qui est dehors, c'est les joueurs qui doivent prendre, enfin bref, on cherche toujours une excuse et surtout un coupable de pourquoi ça ne fonctionne pas. Sauf que même si on est des énormes ingrats en tant que fan, on voit quand une équipe fonctionne ou ne fonctionne pas, ou quand les joueurs font en sorte de jouer contre le coach. Ça se voit et ça crève les yeux. Et on voit toujours les institutions qui vont redonner un contrat au coach avec lequel on voit que ça ne marche plus. Et ça déjà c'est quelque chose d'extrêmement frustrant et presque inexplicable en fait. Parce que finalement soit c'est une question d'argent et généralement je sais que c'est très cher un coach, mais malgré tout licencier le coach, je pense que l'institution a l'argent pour, mais surtout l'institution n'a pas envie de se séparer de leur coach parce qu'ils ont peur de la transition. À un moment donné, quand on a un coach aussi longtemps que Joachim Löw ou que Didier Deschamps, finalement la suite fait un peu peur. Qu'est-ce qui va se passer après? Et on l'a bien vu, Hansi Flick a pris le rôle de Joachim Löw. Hansi Flick qui a quitté un Bayern avec qui il avait gagné tous les trophées possibles. Hansi Flick qui actuellement a pris un Barça en miettes et qui arrive à faire de très bons résultats, en tout cas pour l'instant, qui a été nommé, je crois, coach de la Liga sans aucun souci. Ce coach-là, qui est un très bon coach foncièrement, n'a pas réussi à faire des bons résultats avec l'équipe d'Allemagne. La preuve, en Allemagne, la dernière Coupe du Monde, phase de poule, c'était terminé. Et Joachim Löw n'était pas le seul problème à cela. Effectivement, un coach qui ne fonctionne plus, qui ne sait plus quel joueur aligner, ça pose problème pour la continuité de l'équipe. Malgré tout, il y a un problème plus profond au niveau de l'institution. Et changer une institution quelle qu'elle soit, c'est toujours extrêmement difficile. Et donc si on comparait maintenant un peu ces deux coachs pour voir est-ce que finalement il y a une ressemblance sur la déchéance de ces équipes allemandes à l'époque et d'équipes de France actuellement. Bah déjà le problème de Jogi Löw était assez simple. On en avait marre en tant que fan de voir toujours les mêmes idées. Joachim Löw était un coach extrêmement borné, un coach qu'on voyait malheureusement beaucoup trop souvent dans des sorties médiatiques ou même dans des sorties publicitaires. Joachim Löw, à un moment donné, on le voyait sur toutes les pubs en Allemagne, c'était vraiment chiant. Et ça donnait vraiment cette impression qu'il prenait ce rôle de coach plus maintenant en tant que people que en tant que coach de l'équipe d'Allemagne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, le coach actuel de l'équipe d'Autriche, Rangnick, avait dit que coach de l'équipe nationale, ça devrait vraiment être un boulot à plein temps et pas, entre guillemets, que seulement lorsqu'il y a des réunions internationales et là où techniquement le coach peut aller voir tel ou tel match, mais qui devrait se réunir beaucoup plus souvent avec les coachs de l'équipe ou l'institution pour mettre des choses en place. En tout cas, Joachim Löw donnait vraiment pas cette impression de je prends les choses de manière très sérieuse, il prenait tout très à la légère. Et d'ailleurs, même dans ses sorties médiatiques, on avait tendance à croire que ce n'était pas grave. L'Allemagne sort de la phase de poule de la Coupe du Monde, ah c'est pas si grave, c'est pas parce qu'on était en demi il y a 2 ans que là on peut pas avoir une erreur. Et ce genre de truc médiatique quand on est l'équipe d'Allemagne, bah, ça pose vraiment problème. Et que ça soit au niveau du supporter et même de l'institution au final. Et finalement, à part gagner une Coupe du Monde au final, bah il n'y a pas eu grand chose d'autre. Alors oui, c'est bien beau les demi-finales, c'est bien beau les finales, mais on aimerait bien les gagner les finales. Et ça, c'est aussi une critique qui a été faite par les experts à l'époque, c'est que Joachim Löw n'était pas capable de s'adapter à son adversaire. Il ne faisait pas forcément confiance à son équipe, c'est-à-dire qu'il gardait la même équipe en place, mais leur demandait un jeu totalement différent. Je me souviens par exemple en 2012 où il avait explicitement dit à l'équipe d'Allemagne qu'elle devait être beaucoup plus défensive, alors que le jeu de l'équipe d'Allemagne se voulait vraiment offensif. Et ce genre de décision a malheureusement contribué à la défaite de l'équipe d'Allemagne contre l'Italie. Oui, parce que tu ne peux pas défendre comme des Italiens avec l'équipe que tu avais en 2012. Il fallait essayer d'attaquer au maximum. C'était bizarre un peu comme principe. Un autre truc, c'est au-delà des sorties médiatiques un peu bizarres, il avait tendance à attaquer assez facilement les autres. C'est que quand il y avait un problème, c'était jamais lui, c'était toujours tel joueur n'a pas fait ce qu'il fallait, tel joueur n'a pas suivi mes consignes, lui aurait dû être plus en forme, enfin bref, c'était toujours une relation assez toxique, j'ai envie de dire, entre lui et ses joueurs, et pourtant, il n'est pas détesté foncièrement, mais quand on voit encore actuellement comme il a défoncé Max Kruse pour je ne sais quelle raison par rapport à 2014, voilà, ça c'est un peu le problème avec Joachim Löw, c'était beaucoup d'égocentrisme.
Et une image pas toujours très belle, hein. Je pense que beaucoup ont l'image de lui en train de se gratter les parties génitales ou de se décrotter le nez, de les manger après. Voilà, malheureusement, c'était aussi la facette de Joachim Löw et c'est pas ouf. Non, parce que c'est pas comme si il y avait des caméras partout dans un stade. Et finalement, ce problème de on ne change pas les choses même si ça ne va pas, Deschamps a le même. Parce que oui, déjà, les coachs ne sont pas les mêmes. Joachim Löw était un coach assez offensif sur son plan de jeu. Deschamps, c'est tout le contraire, c'est quelqu'un qui a une défense en béton depuis qu'il est là. C'est un peu l'Atlético Madrid des nations, la France. Et Deschamps a cette même tactique depuis des années. En soi, est-ce que ça pose problème? Foncièrement, non. Par contre, quand tu as pendant 12 ans la même tactique, déjà, les équipes vont s'attendre à ce que tu fasses la même chose. Et à un moment donné, même quand on est une très très grande équipe, je pense genre au Chicago des années 90, le coach avait l'attaque en triangle. L'attaque en triangle aujourd'hui en 2024 ça ne marche plus en NBA parce que le jeu évolue. Et d'ailleurs, que ce soit n'importe quel sport, le jeu évolue. Et donc le coach doit généralement évoluer avec le jeu et ça c'est quand même quelque chose de très compliqué. C'est avec ses idées et ses tactiques qu'un coach il meurt. Et j'ai envie de dire, quand ça fait 12 ans qu'on a la même et qu'on a déjà été champion du monde, tout le monde s'attend à avoir ça. Et en plus de ça, Didier Deschamps n'a pas le jeu le plus sexy de la planète. Sauf que c'est bien beau de vouloir une défense béton, mais pour ça, il faut avoir les joueurs pour. Et on n'a plus Varane, Koscielny, Umtiti. Ces joueurs ne sont plus là, ils sont en fin de carrière. On n'a plus Olivier Giroud en neuf pour venir être le premier défenseur en attaque. On a Mbappé et Thuram. C'est pas les gars qui font le plus d'efforts en défense. Et donc, quand tes joueurs ne suivent plus ton plan de jeu, et il se passe ce qui se passe et tu prends 3-1 contre l'Italie qui n'est pas si forte que ça. Et franchement, je l'ai protégé pendant des années, j'ai quand même pris la défense en me dire les gars, vous êtes extrêmement ingrats. Et d'ailleurs, je le pense toujours, les supporters français sont super ingrats. Sous prétexte qu'ils sont tous fans de Benzema qui n'avait pas été sélectionné en équipe de France, je pense d'ailleurs que toute la hate autour de Deschamps a commencé avec cette histoire autour de Benzema et que maintenant on cherche d'autres choses. Le problème, c'est que maintenant, on commence à avoir des vraies limites à son coaching. Alors qu'en fait, Giroud, ça posait pas de problème parce que ça reste quand même le gars qui a marqué le plus de buts en équipe de France. Donc, finalement, est-ce qu'il n'a pas raison de le garder? Ça encore, c'est un autre débat. Mais bon, c'est dommage de voir des coachs comme Joachim Löw ou Didier Deschamps être sur la pente descendante à ce point-là et s'attirer autant la hate de ses fans. Parce que concrètement, un coach qui termine sa carrière sur une victoire, en fait, même un joueur, il n'y a rien de plus beau. Finir en tant que champion, c'est quelque chose d'incroyable et malheureusement, je pense que cette histoire un peu de pouvoir joue un peu. En tout cas, Joachim Löw l'avait clairement dit que quand on est coach de l'équipe d'Allemagne, par exemple, on a tellement les projecteurs sur soi, à un moment donné, on prend la grosse tête. Je sais pas si Didier Deschamps prend la grosse tête parce qu'il a l'air quand même d'être globalement plus timide qu'un Joachim Löw. Malgré tout, c'est un poste à pouvoir et c'est un poste à grande responsabilité. Ça doit être très dur de se dire du jour au lendemain, j'arrête. Et plus tu passes de temps à ce poste, moins tu as envie de le donner. Et en même temps, la FFF, ça leur va très bien parce que ils savent pas qui prendre après, même si on sait tous que Zidane attend avec impatience de reprendre ce poste. Mais bon, qui dit que ça va marcher? Zidane a peut-être gagné des Ligues des Champions, mais vous avez bien vu avec Hansi Flick. Hansi Flick avait une seule hâte, c'était de prendre ce poste de l'équipe d'Allemagne, il en rêvait. Il s'est cassé la figure parce qu'à un moment donné, quand tu récupères une équipe qui ne fonctionne pas, ça va pas fonctionner du jour au lendemain. Et on le voit avec l'Allemagne, Nagelsmann, ça met du temps, mais au fur et à mesure, on a une équipe qui marche super bien. Est-ce que Deschamps est un très bon coach? Oui. Est-ce que Deschamps devrait peut-être penser à faire quelque chose d'autre? Peut-être. Je pense qu'il va encore tirer ses années de contrat, c'est quasiment sûr. Mais je pense malheureusement qu'il ne va pas tirer ses années de contrat sans se faire encore sniper dans tous les sens. Et c'est vraiment dommage pour quelqu'un qui a réussi à nous ramener une Coupe du Monde. On le veuille ou non, ça reste un coach qui a eu beaucoup de beaux résultats, de très bons résultats avec cette équipe de France. Les gens ont tendance à oublier que 2006, ce n'est pas grâce à Raymond Domenech qu'on est arrivé en finale. C'est grâce à Zidane qui est sorti de sa retraite. Donc au final, un vrai bon coach de l'équipe de France, ça date de la Coupe du Monde d'avant, donc celle de 98. Donc ça commence à dater. N'empêche que c'est dommage que des coachs comme Joachim Löw et Deschamps n'aient pas arrêté au moment propice et avoir tiré à la longue comme ça. Je pense que Deschamps restera une légende absolue de l'équipe de France, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Mais les gens seront seulement soulagés, feront un ouf de soulagement lorsqu'il partira. Et finalement, est-ce que ce serait pas ça le destin de tous les grands coachs? Qu'on soit juste soulagé quand ils quittent le navire. On a ça actuellement aussi avec les Spurs, Greg Popovich va falloir partir alors que c'est une légende absolue de la NBA. Mais bon, à un moment donné,
ça fait beaucoup trop d'années. Mais il serait temps d'arrêter et je pense sincèrement maintenant que Deschamps, son jeu, on le connaît tous et avec les jeunes talents qu'a l'équipe de France, pourquoi pas tester quelque chose d'autre pour éventuellement redonner une seconde vie à cette équipe qui a un nombre de talents illimité. Voilà, c'était pour moi, ça m'a fait aussi très plaisir de parler un peu de l'Allemagne de l'époque. C'était quand même une époque dans laquelle j'ai grandi et c'était un coach avec lequel j'ai grandi, que ce soit en positif ou en négatif. Et ça me fait aussi beaucoup plaisir de parler de cette équipe de France. Il faut dire ce qui est, Didier Deschamps, ça fait 12 ans qu'il est là, ça fait 12 ans qu'on le connaît. Techniquement, on a aussi grandi avec lui et donc ça fait aussi plaisir parfois d'aborder ce genre de sujet. N'hésitez pas à commenter ou à mettre un petit like si vous aimez ce genre de sujet. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis Servus.